honorables chefs de village, chefs de communauté, chefs traditionnels, chefs religieux, je voudrais vous saluer au nom de l'Alliance des Forces démocratiques de Côte d'Ivoire pour votre présence massive et distinguée à cette rencontre que nous souhaitons mémorable dans l'histoire de notre pays. Camarades présidents et présidentes des partis membres de l'Alliance des Forces démocratiques de Côte d'Ivoire, camarades militantes, militants, mesdames les présidentes des organisations socio-professionnelles, camarades jeunes, camarades cadres, camarades femmes, je vous salue et je vous dis merci, infiniment merci d'être venus nombreux ce jour pour nous écouter. Oui, il y a à peu près 3 ans que nous nous sommes retrouvés sur cette même place. C'était à l'occasion de ma sortie de prison et quand j'ai décidé de faire le tour des communes d'Abidjan pour réveiller le peuple ivoirien meurtri et replié sur lui-même, pour remobiliser les militants du Front populaire ivoirien et tous les démocrates de Côte d'Ivoire, parce que si nous avons titubé, si nous avons chuté en avril 2011, il ne fallait pas que nous restions couchés. Il fallait que nous nous remettions debout pour poursuivre la lutte pour notre pays, pour poursuivre la lutte pour la démocratie, la lutte pour le progrès du peuple de Côte d'Ivoire. C'est à cette occasion que nous nous sommes retrouvés ici. Nous étions moins nombreux que ce jour, parce qu'à l'époque, les traumatismes étaient encore vivaces dans l'esprit des uns et des autres. Parce qu'à l'époque, on avait encore peur. On n'osait même pas s'afficher avec un t-shirt Laurent Gbagbo ou avec un t-shirt FPI. Tellement la peur était présente dans nos cœurs et dans nos esprits. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un rendez-vous important, un rendez-vous historique. Les camarades qui m'ont précédé ont évoqué les raisons de notre présence de ce jour. Ont parlé des attentes de l'opposition démocratique en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais succinctement revenir là-dessus. Parce que vous avez appris à travers les médias, à travers les journaux, que les partis membres de l'Alliance des Forces démocratiques et de Côte d'Ivoire étaient opposés au projet de constitution que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, veut mettre en chantier. Vous-même, vous avez certainement vos opinions respectives. Ces opinions peuvent être variables, c'est-à-dire il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pour diverses raisons. Il est bon, avant d'aller plus loin, que je vous explique pourquoi l'Alliance des Forces démocratiques de Côte d'Ivoire est opposée au projet de constitution que propose Alassane Ouattara. Je l'ai dit dans les médias, dans les journaux, et chaque fois que j'ai l'occasion d'être interrogé. Il y a 3 raisons qui fondent notre opposition au projet de Ouattara. La première raison, les camarades l'ont dit, mais je voudrais le rappeler. Elle est d'ordre, cette raison, elle est d'ordre contextuel. C'est-à-dire qu'elle est liée au contexte. Elle est liée à la situation actuelle du pays. Certains ont dit, aujourd'hui on a d'autres préoccupations. Nous avons d'autres problèmes. Nous avons d'autres urgences. Et la mise en œuvre d'un projet de nouvelle constitution, le contexte ne le permet pas. Parce que c'est quoi une constitution? On dit souvent, c'est la loi fondamentale. C'est-à-dire, c'est le soubassement de notre vie commune. C'est le contrat qui nous réunit tous. Un contrat, chacun doit le signer.
La Constitution, c'est un contrat. C'est ça qui donne une identité à notre pays. C'est pourquoi ça m'a parlé de carte d'identité. C'est ça qui donne une réalité politique à notre nation. C'est ça qui fait qu'on nous appelle Côte d'Ivoire. Alors que les autres, on les appelle Ghana, Burkina Faso, Mali, etc. Côte d'Ivoire, là, c'est d'abord la Constitution. C'est cette Constitution, c'est dans cette Constitution que nous disons quelles sont les valeurs fondamentales qui doivent caractériser notre pays. Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Qu'est-ce que nous voulons voir prospérer? Comment nous voulons vivre ensemble? Est-ce que nous sommes attachés à la liberté et à la démocratie? Est-ce que nous sommes attachés aux droits de l'homme? Est-ce que nous sommes attachés à la justice? Tout ça, c'est dans la Constitution. C'est pourquoi les droits, là, même dedans, en 2000, on a écrit qu'il ne faut pas qu'un seul Ivoirien soit en exil. C'est écrit dans notre Constitution, mais c'est pas écrit dans toutes les constitutions du monde. Mais nous sommes attachés à ça. Parce que notre histoire nous a enseigné qu'à cause de la Côte d'Ivoire, des fils illustres de ce pays se sont retrouvés en exil, loin de leur famille, loin de leurs enfants. C'est Laurent Gbagbo qui l'a inauguré en 1982. Il a été obligé de fuir son pays parce qu'il n'était pas en sécurité dans son pays. Konan Bédié l'a suivi après le coup d'État de 99. Et il a fallu le retour de Gbagbo pour que Konan Bédié rentre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi en 2000, ceux qui se sont réunis ont dit qu'il faut qu'on écrive dans la Constitution de Côte d'Ivoire que plus jamais un Ivoirien ne doit aller en exil. Parce que notre histoire nous a enseigné qu'il est bon que sur cette question, nous prenions une décision constitutionnelle. Nous écrivions, nous marquions en lettres d'or, nous marquions dans le marbre que la question de l'exil, c'est une question importante pour nous. Et qu'il ne faut pas qu'un Ivoirien soit contraint à l'exil. Donc la Constitution, on dit que c'est l'âme du peuple. C'est notre fétiche. C'est notre fétiche. Quand dans un village, on va chercher un fétiche, on ne va pas chercher n'importe quel fétiche. On va chercher un fétiche par rapport au problème du village. On va chercher un fétiche par rapport à l'ambition du village. Si nous voulons, si nous constatons que dans notre village-là, les femmes ne font pas beaucoup d'enfants, on va aller chercher un fétiche qui va faire en sorte qu'on va avoir des enfants. Si nous avons dans notre village, les enfants ils vont à l'école, mais il n'y a pas beaucoup de cadres. Nous allons apprendre un fétiche qui va faire en sorte que dans le village, il va y avoir beaucoup de cadres. Mais peut-être dans le village voisin, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, ils n'auront pas le même fétiche que nous. Voilà la Constitution. Donc, ce fétiche-là, cette loi fondamentale, on ne peut pas l'écrire n'importe comment. Et on ne peut pas l'écrire surtout à un moment où le village est divisé, où il y a des palabres entre les gens, où des enfants de ce village sont en prison, d'autres en exil, d'autres ont leur compte gelé. Et où le chef de l'État, qui était là lui-même, l'a attrapé, on l'a envoyé en prison, à l'étranger. Sa femme est en prison. Des jeunes illustres sont en prison. Dans ce cafouillage, dans cette anarchie, on peut élaborer et adopter une constitution? On peut conclure un contrat? Comment Ouattara veut que nous, on aille s'asseoir avec lui pour signer un contrat s'il ne règle pas ces problèmes-là d'abord? Voilà la première raison qui est liée au contexte. Dans le cafouillage qu'eux-mêmes ils ont instauré, nous ne sommes pas prêts à contracter avec eux. Nous ne sommes pas prêts à adopter une constitution avec eux. Or, sans nous, il n'y a pas de constitution. Parce que la constitution, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour une seule partie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour une seule ethnie de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour une seule religion de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour une seule communauté de Côte d'Ivoire. C'est pour tous les Ivoiriens. Si nous ne sommes pas d'accord, on doit se mettre d'accord. Et quand on se sera mis d'accord, on va parler de la Constitution. Le contexte. Voilà la première raison, qui est une raison fondamentale. Si Ouattara veut une Constitution, il faut qu'il assainisse l'environnement.
il faut qu'il règle les problèmes qui se posent au pays. Il faut qu'il fasse la réconciliation. Il faut qu'il y ait la convivialité, la sérénité entre les Ivoiriens pour qu'on s'asseye pour parler de la Constitution. Parce que la Constitution est trop importante. Parler de la Constitution, c'est parler de notre histoire. Mais c'est parler aussi de notre avenir. Et c'est surtout parler de notre avenir. Nous ne pouvons pas aller à une Constitution dans le cafouillaï, dans l'anarchie, dans le désordre. La deuxième raison qui fonde la position de l'Alliance des forces démocratiques est liée à la démarche, à la procédure. Comme je vous l'ai indiqué, si la Constitution est notre âme, est notre fétiche, une seule personne ne peut pas, sans nous consulter, se lever, et puis il va en pays Gouro, ou il va en pays Tabana, ou il va en pays Oué, et puis ça va chercher un fétiche pour nous. Est-ce que c'est comme ça? Nous, on est là. Si tu dois aller, c'est nous d'abord, on doit te dire va. Mais lui, il se lève, il met en place son comité d'experts, il met dans leur bouche ce qu'il veut, et puis il dit écrivez. Comme quelqu'un l'a dit. Et là, est-ce qu'ils savent lire pour écrire? Parce que pour écrire, il faut savoir lire. Ils ne savent pas lire, et on leur dit d'écrire. Vous allez écrire pour Ouattara, mais vous n'allez pas écrire pour nous. Parce que nous, là, nous avons notre opinion. Donc la démarche, elle est illégale, elle est illégitime. Illégale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, là où il est assis, notre constitution, sur la base de laquelle il est là, ne lui donne aucun droit de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que dans la constitution, quand on a écrit la constitution, à l'intérieur, on met dans la constitution comment on peut changer cette constitution. Si un jour, nous-mêmes, au cours de notre parcours, on voit que la loi, là, on doit changer des choses dedans, la constitution prévoit comment on doit le faire et qui peut le faire. C'est ce qu'on appelle la révision. Donc la révision de la Constitution, oui, Ouattara, en tant que président de la République, peut prendre l'initiative de la révision. Mais écrire une nouvelle Constitution, la Constitution ne dit nulle part comment on écrit une nouvelle Constitution. Les pouvoirs du président sont fixés, limités, de façon limitative. Limitativement. Alors, tu es là, tu es chef de village. Mais le chef de village, là, on a dit, toi là, chef de village, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Toi, tu quittes là, et puis tu t'en vas faire les choses dans la cour des autres. Ce qu'on ne t'a pas dit de faire, ce qu'on ne t'a pas autorisé à faire, c'est ça que tu veux faire. Donc, Ouattara usurpe des fonctions qui ne lui appartiennent pas. Il fait preuve d'imposture, de forfaiture. La forfaiture, c'est quand tu es là et puis tu fais des choses que la loi ne t'autorise pas. C'est ça la forfaiture. C'est un coup d'État qu'il veut faire. Un coup d'État constitutionnel. C'est essayer d'utiliser sa fonction pour faire des choses fondamentales que la Constitution ne l'autorise pas. Donc voilà la deuxième chose. Si la loi ne te donne pas le pouvoir d'écrire une nouvelle constitution, dans la vie des hommes, il y a ce qu'on appelle aussi la politique. La politique, là, c'est là où s'arrête la loi, c'est là que la politique commence. Mais là où la loi est claire, il n'y a pas de politique dedans. Quand la loi dit que pour entrer à l'ENA, il faut passer concours, et que si tu réussis au concours, tu vas à l'ENA, il n'y a pas de politique dedans. Ton papa est président, il est commandant de brigade, il est magistrat. Si tu n'as pas réussi, tu restes à la maison. Celui dont le père est plombier, cultivateur, s'il a réussi, il s'en va à l'ENA. Il n'y a pas de politique dedans, là où il y a la loi est claire. Quand la loi dit, celui qui vole, on l'arrête, on le met en prison, il n'y a pas de politique dedans. Si tu as volé, on t'attrape, on te met en prison et tu dois être jugé.
Mais quand la loi, il n'y a pas de loi, là où c'est le flou, on ne dit rien, on n'a pas prévu ça, et puis ça arrive. Ah, c'est là où nous on sort. C'est là nous les politiques, là on sort. Parce que maintenant là, c'est le talent de chacun qui va décider où on va. Si tu sais parler, tu sais argumenter, tu sais convaincre, tu sais persuader, c'est pour toi là on va prendre. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Donc aujourd'hui, si Ouattara veut qu'on parle de constitution, on n'a qu'à faire la politique. Mais il ne peut pas dire que comme moi je suis président, voilà la voie, voilà la route. Comité d'experts, ceci, cela, cela. Non. C'est illégal. La loi ne t'a pas dit ça. La constitution ne t'a pas dit ça. Pourquoi tu veux faire comme ça? Voilà la deuxième raison. Une question de légalité. Mais une question aussi de légitimité, la démarche. Parce que si la constitution est notre fétiche, si nous pensons qu'il faut changer de fétiche, on n'a qu'à appeler tous les chefs de cour, on n'a qu'à appeler tous les chefs de communauté, on n'a qu'à appeler les jeunes, on n'a qu'à appeler les chefs de religion, on n'a qu'à appeler les femmes, les étudiants, les forces vives de la nation. Et puis on se réunit, on dit, ah, le fétiche là. Maintenant on n'entend plus, on ne comprend plus son langage. On fait sacrifice pour que la pluie tombe. On fait sacrifice pour que les enfants aient du travail. On fait sacrifice pour qu'il y ait beaucoup de grossesses dans le village. Mais il n'y a rien. Ça ne marche pas. Est-ce que le fétiche là n'est pas gâté? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Et puis nous tous, on va parler. Les jeunes vont dire non. Nous, ça, fétiche là, on croit que c'est encore bon. Hein? Parce que cette année, par exemple, on a fait 85% au CEP. On a fait 70% au bac. Donc, pour nous, le fétiche, là, il travaille toujours. Les femmes vont dire faux. Fétiche, là, est gâté. On va changer. Les chefs de cour vont parler. Et si on est d'accord qu'il faut changer de fétiche, et là, on va dire, bon, donc, quel fétiche on a qu'à aller prendre? Et dans quelle région on a qu'à aller prendre? Mais ça, c'est ensemble qu'on parle. Et puis, on choisit. Parce que c'est pour nous. Ce n'est pas pour le chef de village seul, le fétiche qui va venir. Ce n'est pas pour les musulmans seulement, le fétiche qui va venir. Ce n'est pas pour les chrétiens seulement. Ce n'est pas pour les jeunes seulement. Ce n'est pas pour les femmes. C'est pour tout le village. Donc, on s'assoit. On voit si le fétiche est gâté. On voit s'il est gâté, si on est d'accord, quel fétiche on va prendre? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y en a qui disent que le fétiche n'est pas gâté. Il dit, mais si le fétiche était gâté, toi, tu serais président. Donc, il n'y a pas de fétiche gâté. Laisse affaire de fétiche. Il va construire l'école pour que les enfants aient des salles de classe. Il va terminer le centre de santé. C'est ça qu'on te demande de faire. Va faire ce qu'il faut pour que le village avance. C'est ce que certains disent. Il y a d'autres qui disent autre chose. Mais on ne peut pas discuter de tout ça et s'entendre si on ne se réunit pas. C'est pourquoi nous parlons de constituante. C'est pourquoi la loi même a prévu la constituante. La politique a prévu la constituante ou la commission constitutionnelle. C'est ça qui nous réunit tous. Et puis on va parler de notre village, de notre pays et comment on fait pour que le pays avance. Voilà la deuxième raison. Troisième raison de notre opposition. C'est ce qu'on entend même. Ça dit que même si on était d'accord sur le premier point, deuxième point, troisième point, c'est qu'il veut envoyer là. Type de fétiche il veut envoyer là. On dit, nous, ce n'est pas ces fétiches-là qu'on veut. Parce que la constitution qui veut venir, on n'a même pas encore vu de masque. Hein. Mais il dit, masque là, il aura 3 têtes. Président, Premier ministre que vous connaissez là, la tête là, ce sera là. Mais je vais mettre 3e tête, c'est vice-président. Je dis, on va où avec un masque avec 3 têtes? Ça, c'est pas pour effrayer les enfants. Pour faire, et puis les femmes vont avorter. Donc, on ne comprend pas, mais on lui dit, mais pourquoi tu veux faire 3e tête? 3e tête là,
c'est pour régler quel problème? Troisième tête, là, c'est pour faire quoi? Vice-président, là, c'est pour faire quoi? Quand on lui pose la question, il ne sait pas quoi dire. Il dit non, comme ça, si première tête, là, si ça se casse, vice-président, là, troisième tête, là, il va représenter le fétiche jusqu'aux prochaines élections. A dit, ah bon? À cause des hypothèses, peut-être, c'est à cause de peut-être que tu fais troisième tête. Donc, troisième tête, là, il est là. On va le nourrir, on va le laver, on va le blanchir, on va l'habiller, on va le chausser, on va lui donner l'argent, on va lui donner voiture, on va lui donner personnel, chauffeur, maison, tout ça. Et puis, il attend une hypothétique vacance de pouvoir. Si ça ne vient pas, s'il n'y a pas de vacances, non, on l'engraisse pour rien. Il est là, il ne fait rien. Il attend seulement que l'autre là meure. Et puis il va prendre la place. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Mais si tu fais ça, le type là, il va tuer le président. Si tu fais un truc comme moi, je suis là. Et puis je regarde seulement. Chaque jour, je m'avais regardé le fauteuil présidentiel. Et puis je vais à la maison. Je m'avais regardé le fauteuil présidentiel. Et puis je vois le gars, il se promène dans l'avion. On le reçoit partout. Les femmes défilent chez lui. Aïe. Il m'avait voir mon fétiche. Il n'a qu'à mélanger, et puis moi aussi, je vais venir. Donc, si tu fais ça là, tu vas compliquer notre affaire. Que ça là, ce n'est pas suffisant. S'il y a l'argent pour entretenir une vice-présidence, l'argent là, on n'a qu'à donner, on va construire beaucoup d'autres écoles. On n'a qu'à donner, on va électrifier beaucoup d'autres villages. Parce qu'il y a trop à faire pour qu'on entretienne quelqu'un à ne rien faire. Parce que c'est nous qui payons. L'argent qu'il gaspille là, ça vient d'où? Ça vient de notre poche. Quand tu t'en vas payer allumette, si allumette là, ça fait 500 francs, il y a peut-être 100 francs, ça va dans la caisse de gouvernement. C'est toi qui donnes. Dans tes 500 francs là, on prend 100 francs pour aller mettre dans la caisse. Tu t'en vas faire jugement, timbre là, c'est pour aller dans la caisse. Tu prends taxi, patente là, toi aussi tu participes, ça va dans la caisse. C'est notre argent. C'est ça là qu'on rassemble et puis on appelle budget. Cette année-là, budget là, ça fait maintenant 6 000 milliards. 6 000 milliards là, c'est sorti de notre poche. Ça ne sort pas de la poche de Ouattara. Ça ne sort pas de la poche de Duncan. Ça ne sort pas de la poche de Bédier. Ça sort de notre poche. Et quand ils ont besoin d'argent, ils augmentent. Ils disent, bon, timbre là, maintenant on va augmenter 50 francs. Allumette là, on va augmenter 20 francs. Et c'est nous qui payons toujours. Et puis ils rassemblent, et puis ils bouffent, et puis nous on est assis là, on les regarde. Donc quand ils vont créer vice-président là, c'est nous on va entretenir. C'est nous on va le nourrir. C'est nous on va le loger. Alors que nous-mêmes, on n'a pas d'école pour nos enfants. On n'a pas de centre de santé dans nos villages. Il n'y a pas d'électricité dans beaucoup de villages. Il n'y a pas la route à Djoufou. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien. On va à l'hôpital, il faut payer tous les médicaments. Donc on ne veut pas de vice-président. Autre chose, il dit, bon, fétiche qui va venir là, l'ancien fétiche a 2 pieds, je vais ajouter 2 autres pieds, il va avoir 4 pattes. C'est ça qu'on appelle Sénat. C'est-à-dire à côté de l'Assemblée nationale, là, ils ont les 2 pieds, il va prendre Sénat encore. Sénat là, il va avoir d'autres députés là-bas. Et dans les députés qui vont aller au Sénat, il dit, il va nommer un tiers. C'est-à-dire lui-même, il te prend, il dit, toi tu es sénateur. Il te prend, il dit, toi tu es sénateur. Et puis les autres sénateurs, il dit, bon, allez-y, vous allez vous faire élire. Mais est-ce que ça là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, on peut accepter ça? Il y a 2 problèmes dans ça. Premier problème, mais pourquoi même tu veux Sénat? Sénat là, c'est pour régler quel problème? Parce que dans la vie, quand un homme dit, je m'en vais faire 2e femme, c'est qu'il y a problème. Avec la première femme là. Sinon, s'il n'y a pas de problème avec la première femme, pourquoi tu n'as pas pris 2e femme?
Donc, si on te demande, tes amis te demandent, mais pourquoi tu vas faire une deuxième femme? Il faut que tu trouves quelque chose à dire. Ou bien une première femme, là, si tu es planté, peut-être elle est malade. Elle ne peut pas préparer. Elle ne peut pas faire son travail la nuit. Donc, à cause de ça, tu vas aller prendre une deuxième femme. Mais si elle fait tout, et puis elle te donne satisfaction, et puis le matin, tu sors, toi-même, tu fais comme ça. Il n'y a pas à aller chercher une deuxième femme. Ouattara, tu veux Sénat pourquoi? C'est la question que nous, on lui pose. Et il n'y a pas de réponse. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que Sénat, c'est député. Député, c'est élu pour contrôler le gouvernement. Parce que dans la démocratie, on parle de la séparation des pouvoirs. Pour que quelqu'un vous avez pris, et puis il est président, pour qu'il ne vous couillonne pas, on dit à côté, il faut voter député. Le député, il va le surveiller, le président. Tout ce que le président fait là, le député va contrôler. S'il veut utiliser son poste là, il faut faire namla namla, le député va dire. S'il veut utiliser son poste là pour bouffer votre argent, le député va dire. S'il veut utiliser son poste là pour construire seulement son village, et puis sa région, et puis il laisse les autres, le député va dire, c'est pas à cause de ça qu'on t'a voté. C'est pourquoi on vote les députés. Les députés, c'est pour contrôler le président. Tout ce que le président fait, il doit d'abord montrer aux députés. Même l'argent, il va dépenser l'année. Ce qu'il veut faire avec ça, là, c'est ce qu'on appelle la loi des finances. Et c'est ça, le premier document que les députés regardent d'abord en début d'année ou en fin d'année pour l'année suivante. Et puis ils vont fouiller dedans. Où il veut faire goudron, où il veut construire l'hôpital général, où il veut construire l'université, où il veut construire l'école, combien de gendarmes il veut recruter. Tout ça, ça y est dans la loi des finances là. Députés regardent. Tant qu'ils n'ont pas voté, le président ne peut pas sortir 1 franc de la caisse pour aller faire ce travail. Donc les députés sont importants. Ils sont là pour te contrôler. Tu dis non, moi je vais nommer. Je vais les nommer. Mais si tu les nommes, comment ils vont te contrôler? Est-ce qu'on a vu quelqu'un, et puis son bras qui est là, à son insu, son bras est venu crever son œil? Donc, on dit, ça là, c'est un recul. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce stade. On a dépassé ça. On avance. On est dans la démocratie. Il faut approfondir la démocratie. Ce que tu veux faire là, c'est nous faire reculer. Même au temps de Oufoué, début 90, on n'a pas fait ça. Donc nous, on n'est pas d'accord. Voilà la troisième raison. Ce qu'il veut faire, ce n'est pas pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Ce qu'il veut faire, c'est pour que lui-même, il reste là jusqu'à le jour où il sera fatigué. Ou bien si Dieu l'a appelé, c'est là qu'il va nous laisser le pays. Ou bien s'il est fatigué, il va donner, tous les gens disent même que c'est Amadou Gon, il veut donner le pays là. Mais est-ce que c'est pour lui et puis il va donner à qui il veut? Ce qui n'est pas pour toi là, est-ce que c'est toi qui décides à qui on doit donner? Toi, on t'a mis là, ou tu es là, parce qu'on ne t'a pas mis là, tu es là pour 5 ans. Donc, tu loues notre maison là. On t'a prêté la maison pour 5 ans. Et puis, nous qui avons notre maison, tu ne nous consultes pas. Un jour, on arrive, voilà maçon, voilà électricien, voilà menuisier. Tu es en train de casser la maison pour reconstruire. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Celui qui a sa maison là, si tu veux reconstruire, si tu penses qu'il y a des choses à changer, c'est lui que tu appelles. Et puis tu dis, bon, maison là, je suis dedans, mais ici là, le couloir là, c'est trop petit. La cuisine là, il n'y a pas la place pour mettre congélateur. Donc je voudrais qu'on change un peu. Et puis nous qui sommes propriétaires, tu vois, on va te dire, bon, il faut montrer le plan là. On va regarder le plan. Si on voit que c'est bon, on dit, ok, on va faire comme ça. Et puis nous-mêmes, on va chercher entrepreneur. Ce n'est pas toi qui dois chercher entrepreneur. Nous-mêmes, on va chercher entrepreneur et puis il va faire la maison. Ouattara, lui, il fait comme si la maison, c'est pour lui. Il change ce qu'il veut changer. Il s'en va chercher architecte avec Ouraga au bout, à la tête, il ne nous consulte pas. Et puis nous qui avons notre maison, maintenant c'est les architectes là nous appellent. Bon, allez, venez, vous allez me dire, bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais comment?
Nous qui avons nos choses, on nous consulte. Non, on ne nous consulte pas, c'est nous qui décidons. Voilà la troisième raison de notre opposition. Mais au-delà de ça, la question fondamentale que nous devons nous poser, c'est pourquoi Ouattara même il fait comme ça? Pourquoi Ouattara même il fait comme ça? Il est venu, il a chassé tous nos partisans de l'administration pour installer une administration des vainqueurs. Si tu n'es pas dans le groupe de ceux qui ont gagné la guerre de 2011, tu n'as pas de place dans le bureau. Tu n'as pas de responsabilité. Il y a aujourd'hui, au moment où on vous parle, des milliers de cadres valables, compétents, qui sont assis à la maison. Ou même si on les a laissés là, on les a chassés, on dit quitte là. Ils sont assis dans un petit coin, comme des orphelins. Et puis ils regardent. Les gens, ils vont, ils viennent. Dans les grosses voitures, dans les missions. On augmente leurs primes. L'argent, ils dépensent. Et puis le type, il est assis là, ivoirien. 100%. Bon teint. Il est assis là. Parce qu'il n'était pas dans le groupe des vainqueurs. Comment tu veux faire avancer un pays comme ça, dans la division? Mais ce n'est pas l'administration seule. L'armée. Il a chassé tous ceux qui ont fait Saint-Cyr, qui ont des grades importants, qui ont appris à faire la guerre et tout ça, sont compétents. Il les a tous chassés. C'est les rebelles. Il y en a même qui n'ont pas ces épées. Il y en a même qui étaient cuisiniers dans l'armée. C'est eux qui sont devenus des officiers généraux. Tout simplement parce qu'ils étaient dans l'armée des vainqueurs. Et puis nos officiers, nos gradés, ils sont relégués dans des petits bureaux, assis là-bas. Il y en a même, à cause de la honte, ils ont quitté l'armée. À cause de la honte, ils ont quitté la gendarmerie. À cause de la honte, ils ont quitté la police. Parce qu'ils ne peuvent pas être là et voir des gens qui n'ont aucune formation les commander. Ils ont quitté. Dernièrement, il vient de faire un mouvement sur l'ensemble du territoire. Il a changé tous ceux qui commandent les unités à San Pedro, Man, Odiene, Korogo, Bondoukou, Boaké, Abidjan. Quand vous regardez, vous n'allez pas retrouver un seul qui soit un Ivoirien qui a fait son travail et qui mérite d'être nommé. L'armée des vainqueurs. La justice. Là-bas encore, c'est les vainqueurs. Et les Ivoiriens, chaque jour, matin, midi, soir, les Simone Gbagbo, etc., on les traîne devant le tribunal pour les humilier. Mais en les humiliant, c'est pour humilier la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans ces pays, ce qui se passe là-bas, c'est émouvant, c'est frustrant, c'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. Mais qui a encore fait ça? Alassane Ouattara. Tu as fait tout ce qui est vainqueur. Même les marchés publics, tu as société, si on sait que tu as un parent proche de Gbagbo Laurent ou de l'opposition, tu n'as pas de marché. Si même tu as fait un travail, ta facture doit être payée au trésor. Là-bas encore, c'est le trésor des vainqueurs, tu n'as pas ta place. Il y en a, ils ont 3 milliards, ils attendent qu'on paye, on ne paye pas. 5 milliards, on ne paye pas. Et maintenant, tu veux nous imposer la constitution des vainqueurs. Pourquoi Ouattara fait ça? Tu as contraint tout le monde à la mendicité. S'ils ne sont pas, nous sommes ici, nous pleurons. Nous n'avons rien. Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que il croit qu'il peut faire ça. Il fait ça parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas réagi. Il fait ça parce que jusqu'à présent, nous continuons de pleurer. Il fait ça parce que nous n'avons pas fini le deuil des événements de 2010-2011. C'est quand il regarde nos yeux là, c'est à cause de ça qu'il fait ça. Parce qu'on dit, un mouton, avant de manger ton igname là, il regarde ta figure. S'il voit que lui là, je peux manger même tout sa récolte, il ne va même pas bouger, mouton là va manger.
Mais s'il regarde ta figure, et puis c'est sale comme pour moi là, et puis tes yeux là, de façon ça y est là. S'il se trompe, et puis il approche ta tête, Gourdin qui est à côté de toi là, c'est fini pour lui. Mouton là, il va pas, il dit les moutons, il est animal, il ne réfléchit pas. Mais ça là seulement, il va comprendre le message. C'est ça qui est entre nous et Ouattara. Il croit qu'il a trouvé un peuple qu'il peut martyriser impunément. Il peut couillonner impunément. Il peut bouffer son argent impunément. Il peut nommer partout ses partisans. Il s'en fout. Partout. Ce sont ses proches. Des gens même qui sont rien dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont devenus des richards. Ils ont société ici. Ils ont des milliards ici. Mais pourquoi? Parce qu'il regarde notre figure. Il peut faire ça. Il n'y aura rien. Nous, on a dit qu'il n'y a rien en face. Maintenant, c'est Ouattara qui dit qu'il n'y a rien en face. Est-ce qu'il n'y a rien en face? Est-ce qu'il n'y a rien en face? Donc, aujourd'hui, là, on a commencé la campagne pour lui dire qu'il y a quelque chose en face. La campagne pour lui dire qu'il y a quelque chose en face. La campagne pour lui dire qu'il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour sécher ses larmes. Il y a un temps pour regarder faire. Mais il y a un temps pour mettre fin à cela. Il y a un temps pour laisser faire. Mais il y a un temps pour mettre fin à cela. Et le temps est arrivé. Quand je suis venu ici, en octobre 2013, c'est le message que je vous ai délivré. Il y a un temps pour chaque chose. Et le temps pour réagir, ce temps-là est venu. L'heure a sonné. Il y a une heure pour chaque chose. Et c'est cette heure-là qui a sonné. Il faut donc que par cette mobilisation que nous avons entamée, demain, nous puissions dire à Ouattara que trop, c'est trop. Que nous en avons marre de sa politique. Que nous avons décidé de prendre en main notre destin. Et la réforme constitutionnelle n'est qu'un prétexte, n'est qu'une occasion. C'est une occasion pour que le peuple ivoirien se mette debout. C'est une occasion pour que le peuple ivoirien prenne son destin en main. C'est une occasion pour que le peuple ivoirien dise à ceux qui le gouvernent que le pouvoir appartient au peuple, que la souveraineté appartient au peuple et que cette souveraineté, nous allons l'exercer pleinement, totalement et fermement. Voilà le sens de la campagne que nous avons entamée. C'est une campagne pour la dignité. C'est une campagne pour la dignité. Nous devons montrer que nous sommes des hommes. Nous devons montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes. Que le chef d'État, il ne gouverne pas des choses, qu'il ne gouverne pas des animaux, qu'il peut déplacer à gauche et à droite, qu'il peut mener par un seul bâton. Que nous avons une dignité. Nous avons un honneur. Que nous avons besoin de respect, de considération. Et que ce qui nous appartient, on doit nous le donner. Si ce qui t'appartient, tu ne te bats pas, même ce qui t'appartient, on va te l'arracher. Et c'est ce que Ouattara a décidé de faire. C'est à nous de savoir si nous sommes des hommes, si nous sommes une nation digne, et si nous voulons que cette dignité soit respectée, si nous voulons que ceux qui sont là nous respectent et que le pouvoir nous revienne, que la souveraineté nous revienne et que nous puissions l'exercer pleinement pour définir notre avenir. Donc voilà la question. Il faut qu'on contraigne Ouattara à mettre fin à sa procédure. Et le temps est arrivé. Parce que nous avons laissé faire, nous avons regardé faire, et cette façon de laisser faire, de regarder faire, les gens l'ont analysé comme une faiblesse, comme une démission, comme une lâcheté. Nous devons montrer que ce n'est pas par lâcheté. Nous devons montrer que c'est parce que nous avons pensé qu'il pouvait faire preuve de sens de responsabilité. Et que maintenant, là, nous avons décidé de rectifier les choses. Nous avons décidé de corriger les choses. Voilà donc, chers amis, chers camarades, l'enjeu de la mobilisation. Nous devons aller jusqu'au bout. Après donc cette campagne de sensibilisation et de mobilisation,
dont le clou sera le grand meeting, le giga meeting, auquel nous vous appelons le 8 octobre 2016 à la place Figayo, nous aurons d'autres actions si d'ici là, Ouattara n'a pas entendu. On espère qu'il va entendre. On espère qu'il va en tenir compte. Je voudrais donc ici dire à tous ses amis, à la communauté internationale qui l'a aidé, que le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son destin en main. Et que ce que nous allons faire, c'est dans l'intérêt de notre pays, pour la dignité de notre pays. Et que s'ils ont un bon conseil à donner, qu'ils demandent à Ouattara de retirer son projet, de convoquer la constituante ou la commission constitutionnelle pour que nous-mêmes, on se réunisse et puis on décide si nous voulons changer de fétiche ou si nous ne voulons pas changer de fétiche. Et si nous voulons changer de fétiche, quel type de fétiche? Quelle qualité de fétiche? Quelle taille de fétiche nous avons besoin pour fonder la démocratie, pour fonder la justice, pour fonder le progrès du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà donc le message que j'avais à vous délivrer. Encore une fois, merci d'être venu. Tous mes remerciements aux dirigeants de l'Alliance des forces démocratiques, à la direction du Front populaire ivoirien, aux responsables locaux de l'Alliance à Port-Boué, à tous nos remerciements aux chefs traditionnels qui sont venus. À très bientôt pour la victoire de la démocratie et de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.